Je suis sur les hauteurs de Aubure, où le temps il est bien pourri, bien que là il y a un petit peu de ciel bleu, mais ça va pas durer à mon avis. Je comptais me rendre là-bas, mais je crois que je vais redescendre et rentrer tranquillou par chez moi. Je sais pas combien de degrés il fait, mais ça pèle. Je vais vous dire ça. Il fait 5 degrés. Selle chauffante sur 1 et poignée chauffante pareil sur 1. Et donc je vais vous présenter mes nouvelles valises de chez Chad, où j'ai bricolé un petit support pour éviter qu'elle ballotte en m'épiquant sur une des vis. Je sais pas si vous voyez bien. Fait maison. Et bon, ça bouge pas. Il y a juste... Bon, là elles sont vides. Bon, on va continuer cette excellente vidéo sur mes valises de Chad. Valise souple cavalière. Petite tout qui va bien. Bonne. Ils ont mis du caoutchouc sur les fermetures éclairs pour pouvoir l'ouvrir avec des gants. Et il y a aussi ce petit système d'œilleton pour mettre un cadenas. Et à l'intérieur, on se retrouve avec un système assez sympa. Petit élastique qui permet de maintenir une fois les sacoches ouvertes, maintenir ce qui est dedans plaqué contre la paroi qui est renforcée, ce qui évite que ça épouse les formes biscornues de la bécane. Ces valises ont une seconde fermeture éclair qui permet ça d'augmenter le volume de une dizaine ou une quinzaine de litres, et on peut y loger un casque. Aéro exécutive avec sa mentonnière amovible qu'on peut loger à l'arrière, qu'on peut greffer devant, et on peut loger un casque. La contenance est la même des deux côtés. Si jamais vous allez vous balader, je ne sais quoi. Hop. Ça montre la capacité de ces petites sacoches cavalières. À l'intérieur, on y trouve quelques explications, du moins recommandations. Ne pas dépasser 130 km/h et ne pas mettre plus de 2 kg à l'intérieur. C'est un peu léger, mais bon. J'aime bien les dire, mais bon, on peut remettre ça pour éviter que ça ballotte de trop. Ça sert aussi, en fonction du volume, de pouvoir s'adapter et éviter que ça pendouille. Comme vous le voyez, le système est fixé avec des sangles qu'on peut tendre à volonté, des sangles réglables que j'ai fixées sur mon support de repose-pied. Alors c'est Chad, c'est une marque espagnole, mais c'est fabriqué en Chine. On a aussi un petit renfort à l'intérieur qui permet de garder une surface élégante, on va dire. Donc c'est fixé avec deux velcro, un qui personnellement je l'ai mis un sous la selle et le deuxième sur la selle. Je ne sais pas si on voit correctement, mais ça le fait. Alors, bien sûr, il y a les petites bandes réfléchissantes, c'est pas déconnant. Je vais pas péter mon spot. Concernant le top case,
le top case. On peut pas vraiment appeler ça un top case, mais j'y ai logé mon vieux sac photo qui est rembourré et qui permet de garder une forme convenable à cette sacoche. Donc il y a des poches sur le côté. Donc, cette poche est profonde. Des sangles, où on en perdrait une. Et à l'intérieur se trouve une poche qui permet de ranger des grolles ou dégueulasses ou des trucs humides pour éviter que ça rentre en contact direct avec ce qui se trouve à l'intérieur du sac. C'est une marque chinoise aussi, achetée sur AliExpress. Il y a une deuxième poche sur le côté. Celle-ci est moins grande. J'y ai mis la housse de. Alors, la housse, c'est du style Kawaii. Hein. Je sais pas si c'est réellement efficace, mais bon, ça retardera l'apparition d'humidité à l'intérieur. Et concernant les sacoches cavalières, il est fourni ce type de housse que je vais mettre en place devant vos yeux ébahis. Et on vient épouser le renfort anti-déformation à l'intérieur de la sacoche. Un peu de mou, c'est prévu pour l'extension et ça devrait faire le taf. Les anciennes sacoches cavalières avaient cette même housse de couleur jaune fluo. Ils ont opté pour le noir. Je sais pas si c'est. Personnellement, j'aurais préféré que ça soit fluo aussi, parce que quand il pleut, c'est bien d'être vu par les autres utilisateurs de la route. Bon, les variants, c'est quand même vachement plus pratique et plus simple, mais c'est pas le même prix. Voilà, ça devrait le faire. Alors, ce qui manque, c'est des petites attaches comme ça supplémentaires, histoire de sangler encore des trucs par-dessus. Genre là, une bouteille ou un petit filet. Ça aurait pas été déconnant. Mais ça fera amplement le taf pour 3 jours de road trip. Système de fixation que j'ai fait. Parce que d'origine, sur le site Chad, j'ai regardé, ils vendent des systèmes comme le mien qui se greffent sur la moto, mais je m'en suis inspiré. J'ai fait un simple U inversé qui permet de rentrer de la petite poche latérale là. Il y a aussi un système de velcro qu'on voit là. Il y en a 2 qui permet d'adapter d'autres supports. Donc je me suis dit, on va pas se compliquer la vie. Je fais 2 systèmes. Ça évite à la sacoche de bouger avec le vent. Et donc là, ça fait parfaitement le job. En plus, c'est calé sur le clignotant. Ça devrait le faire. Idem de l'autre côté. J'ai simplement plié un morceau d'alu de bonne section. Et si jamais elle devait tomber sur le côté, ben ça va, comme c'est de l'alu, ça devrait se plier assez facilement.
j'ai décidé d'utiliser le shifter. Alors c'est une grosse nouveauté pour moi, j'ai jamais utilisé le shifter avant. La coupure est assez prononcée, surtout à la montée, ça donne des petits à-coups, mais rien de perturbant on va dire. Je suis arrêté dans un ancien abribus. Petite pensée au fils qui est parti en vélo. Bon, il est équipé, il a l'habitude. Je sais pas pourquoi ils ont mis du carton là-dedans, ou je sais pas, mais qu'est-ce qu'il en est là? Ah, ça va. Bon, ah, le pot il est chaud. Et là, c'est froid. Donc a priori, il ne devrait pas avoir de problème. Putain. Et où est-ce que je me trouve? À Beblenheim. Et bon, moi j'habite là-bas. Et pour 10 minutes, même pas. Et encore un truc que j'ai pas capté, c'est comment revenir du mode cradle sur le TFT. Ici bas, ouais. Je fais appui long, hop, et je passe menu, et là je peux commander le... Ah tiens, je vais le faire. Je le mets en place. Et donc là, en mode... Hop, je peux... avec le bordel choisir, et donc j'ai déjà préparé le premier trajet qui ira de Ostheim au pied du Großglockner. Là c'est pas mal finalement. Bon allez, ça se calme, on va rentrer à la casa, on va sortir la bécane de mon abri. Ça va pas être simple, donc je vais pas le filmer.